Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau numéro de Sport 2. Au menu de ce Sport 2, donc, le Sénégal, l'équipe nationale U23 qui rate la qualification de la CAN U23. Les Lions n'ont pu faire que match nul 0-0 au stade Lat Dior ce dimanche face à la sélection guinéenne. Battus au match aller, les hommes de Koto n'ont pas pu renverser la vapeur. Toujours dans ce Sport 2, le match Sénégal-Madagascar, la 6e journée, l'équipe nationale A qui a terminé en beauté avec ce score de 2-0 et un baignant étincelant. En marge de ce match, les anciennes gloires se sont prononcées sur les difficultés que traverse le football thiessois. Et on parlera plus amplement également de cette organisation de ce match-là au stade Lat Dior avec le directeur du stade, M. Iba Mar Ndiaye. On démarre ce Sport 2 en vous présentant un petit peu nos deux invités, M. Iba Mar Ndiaye, directeur du stade Lat Dior de Thiès. M. Iba Mar Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce numéro de Sport 2. Merci beaucoup. On est ravis que vous nous accueilliez un petit peu dans votre lieu de travail. Oui, oui. Et M. Bamba Kassé, bienvenue sur ce numéro de Sport 2. On l'a donc vu, il sera beaucoup question de football dans ce numéro de Sport 2. On va beaucoup parler de l'équipe nationale qui a terminé la 6e journée des éliminatoires avec un succès 2-0 face à Madagascar. On va également beaucoup parler de tout ce qui a attrait à l'organisation de ce match-là, tout ce qui s'est dit sur les capacités du stade Lat Dior à accueillir un match international des éliminatoires de la CAF. On va démarrer avec vous, M. Iba Mar Ndiaye, avec cette organisation que vous avez héritée. Comment déjà vous vous êtes attelé avec votre équipe à mettre en place un dispositif pour que tout se passe bien? Merci beaucoup. Moi, je pense que j'ai toujours soutenu que le match pouvait se jouer ici à Thiès et que j'ai l'habitude de ces organisations. Donc au niveau du stadium, on a eu à organiser la Coupe d'Afrique 2007 avec les Lions du basket. Et on a eu à organiser aussi les éliminatoires de la zone 2 en filles et en garçons avec le handball. Je pense qu'il y avait quelques problèmes des observations qu'on devait relever. Je pense qu'on les a relevés et que c'était le problème du tunnel et des vestiaires. Et tout s'est passé dans de bonnes conditions. C'est pourquoi on a pu abriter ce match international. Mais si on se souvient bien, l'homologation devait se passer le 20 par les observateurs de la CAF. Étiez-vous inquiet un petit peu sur les dernières retouches à avoir pour avoir cette homologation? Moi, je n'étais pas inquiet, je ne suis jamais inquiet parce que tous les gros travaux ont été faits. Je pense qu'il ne restait que des ajustements avant l'homologation et que ces ajustements-là ont été réglés avant l'homologation du terrain. Sur ce même point, j'aimerais entendre votre avis de journaliste sur les derniers réglages avant cette homologation. Vous, à votre niveau, étiez-vous inquiet un petit peu de voir que la CAF pouvait refuser un petit peu cette homologation? Non, pas vraiment, parce que je me dis que la CAF tient quand même compte, en tout cas les inspecteurs qui sont en charge donc, de cette homologation tiennent un peu compte donc, des contextes. Ils savent qu'au Sénégal actuellement, il y a un contexte un peu particulier avec le stade de Léopold Senghor qui est dans un certain état de délabrement. Qui même devrait être fermé très bientôt pour être recassé et reconstruit. Et ils savent également tous les efforts qui ont été faits, notamment ici à Thiès, pour permettre à l'équipe nationale de venir y jouer. Maintenant, il est clair que tout n'est pas clean, parce que, ne serait-ce que du point de vue spectateur, hier à la mi-temps du match, lorsque tout le monde est parti pour se soulager, on s'est rendu compte par exemple qu'il y a un manque de toilettes. Mais je pense que l'un dans l'autre, les gros éléments qui devaient guider à cette homologation, à savoir la luminosité, la pelouse, la sécurité, ensuite les vestiaires, le tunnel, je pense que, comme l'a dit le directeur, les dispositions idoines ont été prises au point que lorsque les gars de la CAF sont venus, ils n'avaient pas d'autre option que d'homologuer.
Ce sera donc notre fil rouge, un petit peu parler de tout ce qui a trait à la préparation de ce match-là. Mais entre-temps, on va vous montrer un petit peu les images toutes fraîches, disons, qu'on a eues avec l'élimination de l'équipe nationale U23 aux qualifications de la CAN U23. Donc, les hommes de Joseph Koto qui ont raté la qualification avec ce score de 0 but partout, alors qu'ils avaient perdu plutôt la manche aller à Conakry 2 buts à 1. On regarde ce sujet. Hier, on a jubilé ici par Ibrahim Agnan. Rapidement avec Montala. Il est stoppé, Mehdi. Oh là là. À nos attaquants. Mais pas comme ça, jeune homme, pas comme ça. Il ne faut pas se précipiter pour pouvoir véritablement faire douter cette équipe-là. Où il n'y a pas que des manchots. C'est véritable. Dakar, il y aura tout à l'heure le journal de 20h. On a vu les temps forts qui sont là. Voilà, maintenant, encore. Occasion nette signée Ibrahim Agnan. Mais le médecin n'a pas pu concrétiser. Se créer des occasions. Les meilleures occasions dans ce match sont à mettre à l'acte. Et là, c'était l'action véritable. Ici aussi a de la valeur. Notamment avec ces 3 très bons ballons. Les hommes de Joseph Koto qui on l'a vu sur ce sujet, raté la qualification. Ils n'avaient besoin que d'un but pour décrocher cette qualification-là. Bamba Kassé, déçu de ce résultat qu'on a eu dimanche dernier au Stade Lat Dior. Très déçu, très déçu. Au regard surtout de la configuration qui a sanctionné le match aller. On va en Guinée, on réussit quand même à mettre un but, même si on en prend 2. Cela veut dire que nous avons un peu la faveur des pronostics. Il nous suffit simplement de garder nos cages inviolées et de mettre un but pour nous ouvrir les portes de la CAN U23, qui sont maintenant une étape qui est la CAN U23, qui est une étape obligatoire pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Je pense que le Sénégal a été aux Jeux Olympiques en 2012 et c'est ce qui avait permis à cette belle génération actuelle, les Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye et autres, de se révéler au monde et ensuite donc de pouvoir continuer sur la dynamique pour aujourd'hui entretenir les meilleurs espoirs de pouvoir éventuellement remporter une CAN. Donc je crois que nous avons raté les JO de 2016 déjà, nous allons rater les JO de 2020 désormais parce que simplement je pense on n'a pas su tirer notre épingle du jeu et on n'a pas été très alerte en termes de planification. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure si vous le permettez. Mais disons que sur le match, on a vu deux mi-temps différentes. Une deuxième mi-temps où l'équipe a été quand même beaucoup plus à l'aise, a été à l'assaut du but. Malheureusement, bon, ce n'est pas arrivé, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Par contre, la première mi-temps a été très amorphe à mon avis, notamment dans l'entrejeu où on n'a quasiment pas existé. Après, il ne faudrait peut-être pas faire la fine bouche, pas trop, en tout cas face à l'adversaire qui était le nôtre. La Guinée a présenté une équipe très à l'aise. Il faut avoir l'honnêteté sportive de reconnaître cela. Bon, maintenant, on leur souhaite bonne chance pour la suite. Et puis nous, on va encore attendre peut-être 2024 plutôt. 2024, tout à fait, à Paris. On reviendra en profondeur sur cette élimination, mais j'aimerais entendre M. Ibamar Ndiaye, dont le stade a porté bonheur à l'équipe nationale A, vainqueur de Madagascar 2-0, et malheureusement qui n'a pas vu de but pour ce match Sénégal-Guinée retour. Le Sénégal n'avait besoin que d'un but. Vous, à votre niveau, vous devez être déçu parce que je pense que, en tant que, disons, directeur de ce stade, vous auriez aimé que toutes les sélections du Sénégal puissent gagner et se qualifier ici. Je pense que, oui, je suis très déçu, mais je ne suis pas uniquement un directeur de stade, je suis entraîneur de 3e degré en basket. Je pense que, pour ce que j'ai vu, les Guinéens ont dominé sur le plan du milieu de terrain. Et donc ça veut dire qu'ils ont littéralement pris tous les duels et qu'ils ont raté beaucoup, l'équipe du Sénégal a raté beaucoup d'occasions. Donc ça veut dire qu'en sport, il n'y a pas de miracle, c'est une logique. Et cette logique-là n'a pas été respectée par l'équipe du Sénégal. Bamba Kassé, j'aimerais un petit peu qu'on entre en profondeur sur cette élimination parce qu'il y a eu, disons, des péripéties qui ont annoncé un petit peu ce couac. Dans cette embellie que le sport sénégalais, le football sénégalais plutôt connaît dans plusieurs de ses catégories,
l'équipe nationale U23 rate le coche. Mais il y a eu, disons, cette polémique avec la sélection de joueurs dont Joseph Koto aurait pu bénéficier et vous voulez bénéficier même. Je pense à Crépin Diatta, mais je pense aussi à un joueur comme Djali Kobalindjaye, le gardien de l'équipe nationale U20, vice-champion d'Afrique. Même Ismaël Sarr. Je pense que le directeur technique national, Maï Sinmar, a voulu clore ce débat. Bon, c'est lui le patron technique. Mais aujourd'hui, force est de constater, même si avec des si, on peut mettre Paris dans une bouteille, on ne sait pas si la présence de Crépin, d'Ismaël Sarr éventuellement et de Dialigué aurait pu permettre à l'équipe de faire mieux. Mais le fait est que c'est des joueurs qui ont été disputés à la sélection U23. Alors qu'il n'y avait absolument pas d'enjeu pour la sélection A, puisque le Sénégal était déjà qualifié. La seule option qui aurait pu nous empêcher de terminer premier de notre groupe, c'était qu'on reçoive une douche glaciale de plus de 7 buts d'écart face à Madagascar. Donc il n'y avait absolument pas d'enjeu. Je pense qu'à un moment donné, aujourd'hui, le constat il est là quand même, qu'il y a un maillon de la chaîne de performance de notre football qui se casse, parce que c'est les U23 qui vont manquer au tableau. Nous avons les U17 qui sont excellents, qui vont aller en CAN. Nous avons les U20 qui ont été jusqu'en finale. Nous avons l'équipe nationale A qui se qualifie depuis Mathusalem et qui se prépare peut-être même à arborer un habit de favori pour la prochaine CAN. Et puis nous avons les U23 à qui on dispute des joueurs. Moi, c'est un débat qui n'aurait peut-être pas dû avoir lieu sur la place publique, mais c'est un débat qui ne devait même pas avoir lieu. Mais en termes de communication entre nos différents sélectionneurs, comment vous voyez tout cela, disons, l'entente entre ces sélectionneurs? Parce que quand on voit que le Sénégal n'avait pas grand-chose à jouer sur le plan sportif face à Madagascar et que Joseph Koto avait deux matchs couperés à Conakry, mais également ici à Thiès, comment vous ressentez un petit peu cette ambiance-là au sein de la direction technique même? Mais écoutez, je pense que la direction technique va tirer toutes les conséquences de ces couacs. Ouais. Parce que de toute façon, c'est elle qui est au début et à la fin de cette affaire-là. Ce qui est clair, net et précis, c'est que ces joueurs auraient pu amener quelque chose avec l'équipe U23. On a vu la prestation excellente de Crépin avec les A face à Madagascar. On imagine ce que cela aurait donné face à la Guinée à Conakry. On a vu la belle prestation d'Ismaël Sarr. On imagine ce que cela aurait pu apporter comme plus à notre équipe à Conakry déjà. Et puis on a vu le gardien des U20 excellent durant la CAN, qui est convoqué chez les A pour peut-être soi-disant lui donner le goût de l'équipe nationale, qui n'était même pas sur la feuille de match. Donc à ce moment-là, tu te poses des questions. Je pense que c'est un malaise qui est là, bon, même si après ils chercheront certainement à dégoupiller et à dire que non, tout a été fait selon les... ce n'était même pas une question de priorité. Je pense que c'est là où on s'est trompé. Parce que le match contre Madagascar, le match contre le Mali, mais le match contre Madagascar, c'était pour terminer en beauté, rester sur la dynamique de victoire, mais il n'y avait pas péril en la demeure. Le match contre le Mali également, je pense que c'est juste un match amical. C'est pour faire les petits réglages parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour nous préparer d'ici la CAN. Si l'idée, c'était simplement de voir Crépin Diatta avec l'équipe A pour voir si oui ou non il va intégrer la liste des 23, mais rien n'empêchait de le convoquer pour le match contre le Mali, qui va se jouer dans 2 jours, qui va jouer mardi. Et le laisser aller en Guinée. Moi, je pense que Aliou Cissé aurait même dû lui-même proposer ça à son collègue entraîneur. Parce qu'après tout, c'est le Sénégal qui gagne. Aujourd'hui, on va arrêter pour une deuxième fois consécutive les Jeux Olympiques. Parce que celui qui ne se qualifie pas à la CAN U23 ne peut pas espérer aller aux Jeux Olympiques. Et ça, ce sera quand même une tache noire sur le bilan du football sénégalais. Tout à fait. Il y a plein de choses à dire sur cette élimination, en tout cas, mais on va passer à un tout autre sujet. Samedi dernier, l'équipe nationale a reçu ici au stade Lat Dior Madagascar pour terminer en beauté, disons, les qualifications à la prochaine CAN 2019 en Égypte. Et le Sénégal s'est imposé 2-0 grâce à un Baïgnan étincelant, comme on le disait, sur ce sujet que nous a préparé la rédaction de Sport 2. Avec des contre-attaques, mais parce qu'ils sont très rapides devant. Il n'y a pas d'hors-jeu. Baïgnan qui va aller défier Dabo. Baïgnan, et c'est l'ouverture du score. 2 coups de patte. Baïgnan, numéro 9 des Lions.
C'était à la 26e minute. Le second coup de patte, le voici. Il intervient à la 55e minute. Pour Mbaïna, le contrôle orienté dans la surface et le deuxième but. Le deuxième but de Mbaye Madignan qui Exceptionnel, Mbaïna l'a été ce samedi au Stade Lat Dior. À la 68e minute, il cède sa place à Moussa Konaté. L'attaquant des Lions n'est pas le seul à s'illustrer dans cette rencontre. Ses partenaires se sont distingués par moments. À l'image de Krépin Diatta, très attendu par le public sénégalais. Posant le pied sur le ballon, les Lions multiplient les actions. Mais les Malgaches tiennent bon, reviennent avec de nouveaux arguments. Quelques échappés, mais c'est sans compter sur la détermination des Lions. Finalement, le score reste inchangé, 2-0. Le match s'est joué sur un bel esprit, mais surtout guerrier, à l'image de Lat Dior. Victoire donc du Sénégal ici à Thiès. Donc, retour sur le plateau de Sport 2, on l'a vu avec ces deux buts de Mbaïna qui a été vraiment l'homme du match hier, même si beaucoup ont également vu Idrissa Gana Gueye peut-être lui disputer ce titre de homme du match. Monsieur Iba Ndiaye, je vous interpelle sur ce match-là. Vous avez été peut-être aux anges de voir un petit peu l'équipe nationale dans cette belle ambiance, dans un stade comble, mais dans une ambiance qui a dû vous plaire. Oui, je pense qu'à ce niveau-là, moi j'étais persuadé que Thiès va gagner la mobilisation et l'organisation. Parce qu'ici à Thiès, les gens sont très sportifs et que les gens aiment le football, aiment toutes les disciplines même sportives. Je pense que j'étais aux anges parce qu'il fallait d'abord relever ce défi-là et que l'équipe nationale du Sénégal gagne à Thiès. C'est ça. Globalement, vous avez été peut-être satisfait de voir que tout s'est bien passé sur le plan de la sécurité. Il n'y a pas eu de bousculade parce qu'en termes de capacité, 8500 billets vendus, c'était un petit peu compliqué pour une équipe nationale qui a tendance à recevoir au moins 50 000 spectateurs. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, toutes les dispositions ont été prises. Parce qu'on a organisé un CRD au niveau de la gouvernance. Et toutes les parties prenantes étaient informées de la contenance du stade. Donc, ça dit que les sapeurs-pompiers, la police, donc ça dit que l'armée. Je pense qu'à ce niveau-là, les gens ont pris tous les devants pour éviter ce genre de scénario. C'est ça. Bamba Kassé, on vous interpelle un petit peu sur l'aspect sportif, de voir un petit peu, on attendait Sadio Mané, on a eu Mbaïna, auteur d'un doublé. C'est un joueur qui est en train de se positionner comme un leader de cette attaque-là. Mais écoutez, Mbaïna qui marque 2 buts, je pense que c'est le premier Sénégalais à marquer un but ici au stade de Lat Dior dans un match officiel international, parce qu'il y a eu d'autres sorties, il y a eu des matchs de Coupe d'Afrique dans le temps, on m'a dit, et puis il y a eu même un match amical entre une sélection de Thiès et le Grasshopper de Zurich, nous a rappelé M. Thioun, qui est un des techniciens du football thiessois. Donc voir Mbaïna briller de la sorte, surtout que le joueur était déclaré plus ou moins incertain. Je pense que c'est une très bonne chose pour le joueur, qui est quand même très jeune, il faut toujours le rappeler. Mais plus globalement, je pense que c'est l'équipe. C'est l'équipe qui a joué, parce qu'on a vu sur son deuxième but, c'est Idrissa Gana Gueye qui se transforme en passeur décisif. On a vu toute la joie d'ailleurs que les joueurs ont exprimé collectivement après chaque but, face à une équipe de Madagascar qui n'était pas un manchot, qui était là pour jouer crânement ses chances. Je pense que c'était une très belle première pour Thiès. Après, dans une ambiance comme ça, vous savez, ce n'est pas les gros travées de Léopold Senghor, mais ici, je pense que les joueurs ont senti un peu plus de la chaleur venant du public, parce que c'est pas loin. La proximité, je pense que l'ambiance était très belle. Thiès est sorti, mais Dakar et les autres régions aussi sont venues, parce que maintenant il y a quelques infrastructures routières qui permettent de quitter par exemple Diourbel, de faire 45 minutes sur l'autoroute et d'être à Thiès pour regarder le match. Je pense qu'hier il y avait un melting pot sur les gradins, et cela n'a pas manqué de peser
puisque l'équipe, même si Madagascar nous a quelque peu chahuté, l'équipe a su vraiment montrer de la solidité et surtout montrer de l'efficacité en attaque. Je pense que c'est tout à l'honneur donc de l'équipe de façon générale, mais également de Mbaye Niang. Nous allons donc vous proposer un sujet pour vous faire revivre un petit peu l'ambiance d'avant-match avec les Thiessois qui étaient ravis de venir dans ce stade de Lat Dior pour communier avec leur équipe nationale. Je suis sûr, ils ont à 90% qu'on va gagner. Ah oui, 2-1. Oui, 2 pour Madagascar et 1 pour le Sénégal. Madagascar. 900-0. 900-0 pour Madagascar. Aucun des deux. Aucun des deux. Moi, je pense que les deux équipes sont dans de bonnes conditions. Et comme le ballon s'y rend, donc vive le Sénégal et vive Madagascar. Je ne veux pas donner de pronostic, mais oui, j'espère bien. Et puis le Sénégal également, quoi. Voilà. ñun waa Thiès moom ñun sport la ñuy dund football la ñuy dund suñu lépp football la mais ñëpp tamit mënuñoo bëgg dugg ci stade mënul nekk ndax stade dafa xaw a ndaw quoi mais non franchement parler man moom sportif la te football laay dund man lii amul problème yàgg naa ko dund mais nag lépp lu mën a am rek nañ ko def ci jàmm mu jeex ci jàmm ñi nga xam ne Sénégal mooy gagné. yem si capital bi moom des fois da ngay génn capital bi non affaire bi moom dañ koy rafetlu lool baax na si sax quoi dañuy jël affaire di ko tas si région yëpp quoi mais yamane lépp Dakar moom Dakar rek du Sénégal dañuy jël affaire di ko tas ñii c'est bon quoi ba léegi ñu dem Kaolack ba léegi ñu dem Saint-Louis. di rafetlu décentralisation bi ndax comme lii dafay dundal région yi tey Thiès moo aaye gis ngeen Thiès ni ñu teeroo équipe bi ci ñaari galop d'entraînement yi fi def boo ñëwee da ngay yaakaar sax teeroon match bi loolu mooy wane ni l'équipe le peuple était très près de son équipe nationale donc loolu dañu koy rafetlu moo tax gis nga tey engouement populaire bi am Thiessois yi ñoom ñoo recevoir donc ñun tey ñu football waaw ñoo kon tey ku fi ñëw rek ñu nga gane si. 2-0. Sénégal 5-5 waaw. 4-5. Sur le plateau de Sport 2, donc pour continuer avec nos deux invités, on le rappelle, M. Ibamar Ndiaye, directeur du stade Lat Dior, et M. Bamba Kassé, notre confrère de l'agence de presse sénégalaise. On a vu une belle ambiance pour ce stade-là. J'aimerais un petit peu qu'on revienne rapidement sur tout ce qui a fait la préparation et surtout, M. Ndiaye, j'aimerais surtout qu'on parle un petit peu des améliorations qui restent à faire dans ce stade-là. On a entendu Bamba Kassé parler un petit peu du manque de toilettes maintenant. Peut-être que ce seront des prochaines étapes au niveau de la direction du stade. Je pense qu'à ce niveau-là, tu vois que c'est un stade qui a été réfectionné. Tout à fait. Je pense qu'il parle de problème de toilettes, mais tu savais que dans le temps, il n'y a que la tribune couverte qui existait au niveau du stade. Tout à fait. Donc, absolument. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la tribune couverte, il y a à peu près 52 toilettes.
je pense que ça a été mal réparti. Donc ça veut dire qu'on a augmenté les tribunes. Il faut au moins faire des toilettes au niveau des virages et de la tribune découverte. On est en train de faire des toilettes au niveau de la tribune découverte. Ce qui reste ici, c'est par rapport à la contenance. Donc ça veut dire qu'on a laissé des espaces où on peut construire des tribunes pour que tout le terrain soit amélioré. Est-ce que c'est dans les plans, dans le court terme ou même dans le long terme? À ce niveau-là, le stade, c'est des phases de construction. Donc ça veut dire qu'il y a une première phase, il y a la deuxième phase et il y a la troisième phase. Donc actuellement, on est au niveau de la première phase, ce qui reste, c'est la deuxième phase. Et tout cela a été pris en compte. On va casser un petit peu sur ce même sujet. Vous pensez que quelles améliorations peut-on faire, surtout au niveau de ces espaces-là, pour peut-être avoir un stade d'environ 20 000 places peut-être? 20 000, je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à 20 000. Mais en tout cas, lorsqu'on regarde les deux grands espaces qui restent, je pense qu'il y a la possibilité de faire comme le stade de Ekaterinbourg, c'est-à-dire d'y élever des tribunes vraiment haut qui pourront peut-être porter la contenance à entre 12 000 et 15 000. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça les limites que fixe la CAF. La CAF ne demande plus des stades de 60 000, 50 000 places. La CAF peut-être demande un grand stade de 40 000 à 50 000 places, au minimum 40 000, et puis demande également d'autres stades qui ont une contenance maximale qui varie entre 12 000 et 15 000 places. Ça permet de vivre des matchs beaucoup plus intenses, puisque voilà, les supporters sont près de l'aire de jeu, et ça permet également au Sénégal éventuellement de pouvoir candidater pour la CAN Senior. Maintenant, le directeur nous en renseigne que c'est plusieurs phases et qu'il n'y a que la première phase qui est terminée. Nous espérons que les autorités mettront donc un coup d'accélérateur pour que la deuxième et la troisième phase puissent démarrer le plus rapidement possible afin que Thiès redevienne d'ailleurs cette terre de football. Parce qu'au-delà de l'équipe nationale qui y joue, moi j'aimerais bien, je vois bien une finale de Coupe du Sénégal se dérouler ici. Parce que voilà, aujourd'hui les conditions peuvent être réunies. Je vois bien une finale de la Coupe de la Ligue se dérouler ici. Je vois même des derbies. Parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis en train d'empiéter sur la deuxième partie de votre sujet, mais aujourd'hui, Thiès est en train de revivre quand même. Malgré que, bon, pendant très longtemps, ni le stade Lat Dior, ni le stade Maniang Soumaré n'ont été pris en compte vraiment en termes de renouveau infrastructurel. Je pense que la ville brouille, c'est une ville qui grouille, c'est une ville sportive. Autant le basket est là avec plusieurs équipes, plusieurs structures, autant le football également est présent, autant même l'athlétisme, je pense, devrait avoir bientôt sa place également dans ce stade, parce qu'on le voit là-bas. Je pense qu'il y a une piste qui peut très facilement être posée ici. Voilà. Donc, en marge de ce match Sénégal-Madagascar, on a interviewé un petit peu les anciennes gloires du football thiessois qui se sont prononcées sur les difficultés que rencontre le football local de Thiès, mais également qui nourrissent pas mal d'espoir pour le CNEPS Excellence de Thiès, qui est en phase de se qualifier peut-être, de décrocher plutôt l'une des deux places de la Ligue 2 pour l'accession dans l'élite du football sénégalais. Thiès dëkk la boo xam ne fi dul football dong la ñu dëkk lan bëgg ma Wade waxoon na ko à son temps le football est découvert à Saint-Louis mais pratiqué à Dakar pratiquement bu ñuy décentraliser léegi ba équipe bi di ñëw par défaut infrastructure wala yeneen détail ba mu ñëw fii bu fi xasee dugg ñu dootuñu bàyyeeti mu dem daan si jàpp nañu si war a jàpp te y a des personnes ressources ñu mel ne ñoom Jo Diop tant d'autres bare nañ fi nag dama ko tudd rek moom en premier lieu. Rail c'est vrai c'était une grande équipe mais du woon moom rek. Rail ak COT la woon boo dee seet footballu Thiès boo dee seet footballu Sénégal d'ailleurs de manière générale le premier axe du football sénégalais c'était Dakar, Thiès, Saint-Louis. De 1960 à 1965 le football thiessois était à son apogée. C'était le meilleur football du Sénégal parce que ci période boobu Thiès avec l'US Rail gagné na fi championnat gagné coupe COT dem 2 fois finale. C'est avec la réforme de 1969 que les affaires yi commencé sooxe. Union sportive du Rail rek moo doon également équipe d'entreprise boo xamante ni suy football da ngay foog ne équipe de ville la li Jaraaf am ci supporter Jeanne d'Arc am ko Linguère am ko am nañ ko ci supporter. Stade bi rek mënul tax que le football revienne au premier plan, ce n'est pas possible. C'est vrai que instrument la outil yi la ci am na ci solo
parce que aire de jeu là dafay permettre joueurs yi ñu mën a évoluer correctement mais lii mën a tax ñu dellu si au premier plan du loolu lii mën a tax ñu dellu si au premier plan c'est la restructuration des clubs. jàngat gi ma ci am mooy on a manqué de ces 10 ans d'infrastructure. Maniang Soumaré c'était pas du woon du terrain bu mën a permettre suñu xale yi ñu mën a exprimer wu normalement et stade Lat Dior muy bépp bi ñu ko tëjee ba léegi infrastructure yi ñuy ñàkk moo permettre ak moo tax ba suñu football local bi doxatul comme il le faut moom bon et ensuite mën nañu wax aussi que ni ça manque de management li mu dafa manqué management depuis très longtemps. Parce que boo seetloo depuis le COT dee na l'US Rail mi nga xam ni régie de chemin de fer moo ko doon appuyé dee na li fi des mooy ASC Thiès FC équipe yi mujjee juddu sax ñoo xaw a tànn ak le SNEPS nga xam ni moom amoon na sax moyen amoon na entourage wala club boo xam ne la mi ngi nekkoon ci biir am infrastructure d'entraînement loolu permettre na ñu jóg mais finalement équipe yi dañoo daanu parce que dañoo manqué infrastructure. Les responsables des clubs, les anciens responsables des clubs n'ont pas pris en main leur club. C'est-à-dire on dit seulement quelqu'un qui est retraité d'un club doit pouvoir être dans le club. Mais ce que n'a pas fait le Rail, ce que n'a pas fait le COT. Pour vous donner l'exemple, moi j'ai pris le COT en 1998 parce qu'aucun ancien footballeur du COT n'a voulu le prendre. Je l'ai amené jusqu'en D3, en 2007. Donc j'ai fait 7 ans avec eux. Retour donc encore une fois sur ce plateau de Sport 2 spécial Thiès. On est en direct, on est plutôt ici à Thiès. Au stade Lat Dior avec nos deux invités, le directeur du stade de Lat Dior, M. Ibomar Ndiaye, et notre confrère de l'agence de presse sénégalaise, M. Bamba Kassé. On va clore ce Sport 2 en vous donnant peut-être l'occasion de disons peut-être remercier votre équipe par rapport à disons la réussite de ces deux événements que vous avez eu à organiser disons ce week-end. Donc d'abord vous remercier vous en tant que journaliste d'avoir m'offert l'opportunité de m'exprimer au niveau de la RTS et que remercier le ministre des Sports qui était le premier à croire que l'équipe nationale va jouer ce match-là. Il y a de cela 2 mois. Et je pense que remercier aussi le gouverneur de la région de Thiès qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette manifestation. Remercier aussi le maire, M. Thalé Sylla, qui était à notre disposition, et aussi l'inspectrice régionale des sports et le directeur technique régional de football, Mamoussa Sissé, qui fait beaucoup de travail au niveau du football thiessois. Tout à fait. Merci à vous en tout cas de nous avoir déjà accueillis au niveau de cette enceinte-là pour le tournage de cette émission. Et on remercie également Bamba Kassé de nous avoir accompagnés. Vos fines analyses nous ont beaucoup aidés aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés en tout cas. C'est moi qui vous remercie Tafa et je souhaite longue vie à Sport 2. Merci beaucoup Bamba Kassé. Et vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons encore une fois rendez-vous mardi prochain sur la même chaîne à la même heure.